une standing ovation pour notre équipe de France. Bravo les Bleus, bravo pour cet incroyable match de basket qu'on vient de vivre. Bravo à Jérémy qui vient de passer devant la caméra. Bravo à tout le monde. On vient de vivre une soirée exceptionnelle, mais il fallait vraiment qu'on commence, les gars, tous les quatre, par applaudir notre équipe de France. On rêvait d'une finale olympique face aux États-Unis, on l'a eu. On rêvait d'avoir un money time et d'avoir une toute petite chance de gagner. On était à 3 points d'écart à 2 minutes 40. Non, c'est pas la jouer petit, c'est juste que réellement, personnellement, j'y ai cru dans ce match. Donc si j'y ai cru, j'imagine que tout le monde autour de la table y a cru. J'imagine que tout le monde chez vous y a cru. Et on voulait commencer, Erwan, par féliciter chaleureusement, de la meilleure manière possible, notre équipe de France, les 12 joueurs, mais aussi tous ceux qui ont participé dans ce cycle. On en discutera un petit peu des autres qui n'étaient pas là, mais qui auraient pu être là, Erwan. Quelle soirée exceptionnelle on a de basket. Les 12 joueurs, le staff, le coaching staff, évidemment. Merci pour tout. Merci pour les émotions. Ça a été une soirée exceptionnelle, honnêtement. On a souffert sur mon siège, là, en regardant le match. Ça a été tellement... Mais merci, quoi. Alors oui, rien ne remplacera... Rien ne sera mieux qu'une victoire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vécu, je ne suis pas sûr qu'en fait... Et les joueurs, j'imagine que certains ne seront pas d'accord avec ça. Mais moi, ce qu'on a vécu, pour moi, aujourd'hui, on peut pas avoir mieux. Voilà. Il nous manque des choses sportivement, mais ce qu'on a vécu aujourd'hui, je pense que ce que nous a donné cette équipe-là, elle ne peut pas donner plus. Il y a des scénarios, on va y revenir, sur soit le chemin de croix de Nando pour finir. J'ai eu des frissons dans ce match-là, sur plein de séquences, entre Bilal qui va dunker pour qu'on passe sur un momentum, entre Nando qui revient, ces deux générations qui se croisent, le début de match de Victor, les rotations de Vincent qui coach de la première à la 40e minute qui tente des choses. Je me suis régalé, j'ai vu de la passion, j'ai vu un maillot tricolore respecté, j'ai vu de l'orgueil, j'ai vu du basket. Et j'ai vu aussi une équipe plus forte que nous. Mais voilà, ça paraît fou, mais c'est presque anecdotique. Tant ils m'ont régalé aujourd'hui. Tout le monde a été transporté, Thomas. Franchement, ça a été extraordinaire. Erwan et moi, on a eu la chance d'être dans la salle. Vous avez regardé ensemble ce match. Je vous imagine bondir sur les coups de boutoir de notre équipe de France, bondir aussi sur les tirs de Steph Curry. Racontez-moi un petit peu votre émotion pendant ce match. Sur le 4e de Curry, je crois que je lui saute dessus à moitié. Je dis c'est pas possible et tout, il est en train de nous assassiner. Je l'insulte un peu honnêtement sur mon canapé. Mais pour revenir sur ce que dit Erwan, bravo à tout le monde, un grand bravo au coaching staff, au public, aux joueurs. Je pense qu'ils vont être très déçus ce soir, ça va leur rester un petit moment. Et demain, après-demain, ils vont commencer à prendre l'ampleur de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils nous ont donné. Et franchement, aucun regret. Voilà, on est tombé sur une équipe plus forte. Alors oui, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. Un peu plus d'adresse, un peu plus de lancer, un peu plus de ceci, cela. On n'a pas fait le match parfait, en fait. Mais en fait, nous, on le regarde du côté français. Mais ça, c'est la même chose du côté américain. Ils n'ont pas tout réussi non plus. Ils ont aussi eu des moments où ils étaient moins bien. Mais dans l'ensemble, honnêtement, ils ont fait le match qu'on attendait. Et on est fiers d'eux, clairement, on est fiers d'eux. Moi, ils m'ont donné des frissons sur ce match. J'y ai cru, vraiment, honnêtement. J'y ai cru. Moi, je dis, putain, ils vont le faire, les cons et tout. Ils vont le faire quand il met le 3 points au MB pour revenir et tout. Je me dis, ça y est, mais on y est. Là, on est dans ce moment-là. Et puis, il y a l'assassin qui arrive. Mais en tout cas, voilà, bravo à eux. Grand bravo. Arthur, j'imagine que tu es sur la même lignée, t'imagines. Tu dis inverse, Arthur. Non, mais... LeBron, en fait, il a été à la télé quand LeBron s'est fait coucher, s'est fait dunker dessus. Alors déjà, parenthèse. Non. Gars, il est objectif. Je suis objectif. Ah oui. J'ai reçu un nombre de messages. Gros, j'ai reçu un nombre de messages dans la minute. Je lui ai dit, mon téléphone, il a fait que sonner. Mais c'est le jeu, mais frère, qu'est-ce que tu veux faire? Il a pris un poster. Bravo, Gershon. Il a pris un poster. Il a vengé Fred Weiss, je me suis dit ça. Tu sais, je te jure. Moi, j'y ai pensé de malade. Alors, c'est pas la même chose du tout. Mais j'ai pensé comme toi, Aaron. Tu sais même pas envoyer de texto. Je me suis dit, il a fait l'action de sa vie surtout. Moi. Je me suis et il a failli la répéter derrière. Bon, bref, Arthur, dis-nous. Non, bah écoute, pas grand chose à ajouter sur ce que vous avez dit. Un peu de frustration quand tu vois qu'effectivement la France n'a pas fait le match parfait. On pourrait y revenir après. Mais beaucoup de fierté. Il y a eu tellement d'émotions. Il y a un mois. Avant le début de la compétition, c'est clairement ce qu'on voulait. On se disait, bah voilà, c'est l'objectif, arriver en finale contre les États-Unis. Il y a 10 jours, on était là, ça n'arrivera jamais, on est beaucoup trop loin, il faut tout reconstruire, voilà, faut remodeler le basket français. Et aujourd'hui, on en est là, donc bravo aux joueurs. Honnêtement, c'est exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui. On est tombé sur une équipe américaine qui était archi sérieuse, mais sérieux du début à la fin. Quand tu vois, comment ? En attaque. Mais je veux dire sérieux dans l'envie au global. C'est leur jeu. Tu sais, les gars, ils sont arrivés, ils sont échauffés jamais aussitôt. Le 5 majeur, les rotations, tu les as sentis concernés dès le début, trash talk et tout.
Donc bravo à cette équipe de France, bravo à l'équipe des États-Unis, et puis bravo pour le spectacle. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup de dunks, beaucoup de contres, il y a eu beaucoup de 3 points. C'est tout ce qu'on aime du basket moderne. C'était vraiment un match de basket moderne avec parfois un peu de structure, etc. Bref, on reviendra bien sûr dans quelques instants. J'ai l'impression quand même ce qui prédomine au sein de nous tous là, c'est le mot, cette phrase là, on y a cru. Erwan, tu y as cru toi aussi vraiment? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit on va le faire dans le dernier quart-temps? Alors, il y a le dernier quart-temps, mais avant ça, tout le match, parce qu'en fait, c'est un combat aussi quand tu regardes, quand tu vis ce match-là. Alors, je sais pas ce que c'est dans le canapé très confortable chez Arthur, mais en tout cas en tribune de presse. Moi, j'y crois quand Bilal va dunker, qu'il y a temps mort d'Éricain. Je me dis, on va le faire. J'y crois quand on revient aussi sur d'autres actions. Enfin, il y a plusieurs fois dans le match où je me dis, on va le faire. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des fois, je me dis, non, c'est trop fort, c'est trop dur pour nous. En fait, j'ai vécu un roller coaster complet tout au long de la rencontre. Et c'est pour ça que j'ai envie de leur dire merci, bravo, parce que j'ai vécu c'est pour ça que je veux faire ce putain de métier. C'est pour ça que quand j'étais petit, j'ai voulu jouer au basket. C'est pour vivre ce genre de truc-là. Et oui, j'y ai cru. Et la clé de ce match-là, c'est offrons-nous un money time. Et on s'en rend peut-être pas compte parce que le money time il dure pas assez longtemps parce qu'il y a un extraterrestre qui est dans l'équipe adverse qui tue ce money time, mais à 2 minutes 20, on est à -3 et on a la balle. Ça, si c'est pas un money time, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors oui, on rate des lancers francs, on perd des ballons, mais le plan contre les Américains, c'est souffrir à money time. C'est ce que les Serbes ont fait en demi-finale, c'est ce que les Espagnols ont fait en 2008 et en 2012. Mais nous, en 2024, on s'est offert un money time. Par contre, même les Espagnols, quand ils perdent, il n'y a pas un mec qui fait ça en Team USA. Ce que vient de faire Steph Curry, voilà. Mais on a eu notre money time. Clairement. Alors, il y a plein de choses qui viennent en tête. J'aimerais commencer par un truc, parce que je viens de recevoir un message là. Visiblement, Nicolas Batum a annoncé très officiellement que c'était son dernier match en équipe de France. Il ne veut pas le faire ici, non? Il vient de l'annoncer, je pense, au micro, à la télé ou à la radio, j'en sais rien. Mais on va parler du match, bien sûr, on va prendre le temps. Je vais même envoyer un petit jingle pour rentrer dans le match, entre guillemets. Mais j'ai envie... Qu'est-ce qu'il y a, Ok, Eugène Sacomano. Tellement. On refait le match. Mais j'ai envie vraiment qu'on ait une pensée pour tous nos vieux, là. On nous appelle les vieux, mais Nando De Colo, Nando, Nico, Andrew, tous ceux qui peut-être qu'on ne reverra Bilal. pas. Tous nos vieux, là, je vais pas oublier personne parce que je vais citer les 12 à la fin, mais en fait, le match qu'on vient de vivre, c'était aussi l'apothéose d'une carrière en équipe de France, une longue carrière pour 7 ans en équipe de France. Et là, comme Nico vient juste de dire qu'il allait arrêter, voilà, c'était c'est le premier mec auquel je pense. Lui et Nando et Andrew. Ouais, ils sortent par la grande porte en tout cas. Voilà, ils sortent avec cette médaille d'argent. Voilà, certes perdu face aux États-Unis, mais voilà, Batum, on l'attendait en 6e homme sur ce tournoi. Il était censé accompagner les jeunes et finalement, il a eu un rôle bien plus important. Il a été énorme voilà, sur la première rencontre en marquant beaucoup de points. Par la suite, il s'est plus transformé en stopper défensif. On a vu le travail qu'il a fait contre le Canada, contre les Allemands, Wagner, Schroeder. Voilà, et il a été énormissime en défense. Ça a été un leader sur le terrain en tout cas. Et il fait un super tournoi pour moi. Et bravo à lui pour sa dernière campagne. Et c'est ce qui rend ce match. C'est pour ça que je dis bravo aussi, parce que ce soir, il y a pas que c'est pas la lecture d'un match sec d'une finale d'un tournoi. C'est aussi un bilan d'un tournoi. Ce soir, c'est un contexte. T'as raison, ouais. On l'a dit tout le temps, c'est un contexte. C'est les Jeux Olympiques à Paris. C'est le rêve d'une vie. C'est le rêve d'une vie pour quand t'es basketteur. C'est un scénario complètement fou, une prépa très compliquée, rater peut-être des erreurs de choix, et une phase de poule où miraculeusement finalement on en sort parce que si Mathieu Strasel met pas ce tir, on connaît l'histoire. Et puis Bercy où commence l'histoire en fait. Commence l'histoire du coaching là, entre les deux, l'embrouille, ça et tout. Et puis donc il y a ça, il y a cette espèce de revirement de situation qui est exceptionnel. Et puis il y a la dernière danse de gens qui font partie de l'histoire, voire la plus belle page d'histoire de l'équipe de France. Nando, Nico, Andrew, avec des rôles différents. Je vous vois déjà arriver, certains peut-être. Mais Andrew, je suis désolé, il est là depuis des années aussi. Il a fait partie Andrew, il a fait 6 campagnes, 5 médailles. Voilà. Il est 100% dans l'histoire des mecs les plus récompensés de l'histoire de l'équipe de France. C'est les fenêtres internationales qui sont et qui nous a sauvé. Quant à ce statut-là, il n'y avait pas les joueurs de Euroleague, il était capitaine, qui est allé faire le taf. Donc voilà, Andrew, évidemment. Nico Batum, on le connaît, c'était derrière Boris Dio et Tony Parker, c'était le Batman, c'est lui qui a fait la transition avec la génération Evan et Rudy aussi quand les 82 sont partis. C'est lui qui est le leader quand on fait médaille de bronze à la Coupe du Monde en 2014 en Espagne. Voilà, donc c'est des mecs qu'on a toujours connus en équipe de France.
et Nando, qui est l'artiste. Alors les Croates ont le Mozart du basket avec Petrovic, avait en tout cas. Nous, on a eu le Mozart du basket aussi avec la France. Et ce soir, c'est fini pour eux. Voilà, c'est une parenthèse qui se ferme. Ce qu'on a connu avec ces gens-là, ce qu'ils nous ont fait vivre. Mais donc c'est pour tout ce contexte-là. C'est pour ça que en fait la défaite, elle fait mal, mais je la mets très vite de côté parce que j'ai pu dire au revoir à ces mecs-là sur cette campagne-là en me disant putain. Vous rentrez, vous sortez par la grande porte. Merci messieurs. Merci messieurs. Mais oui. Bravo grand, vous avez été grand. Absolument. Remets ton col, on nous dit qu'est-ce qui se passe. Erwan doit remettre son col. Derrière. Bah oui, il faut que tu sois beau gosse pour cette Je soirée. fais le poète, les vrais poètes, ils sont toujours mal fagotés. Est-ce que vous avez encore un dernier truc à partager comme ça, une intuition sur un peu l'émotion et tout? Sinon, on rentre dans le match et on débrief. J'ai vu un commentaire qui a dit s'il vous plaît, faites pas trop les Français, soyez objectifs. Frérot, t'es au mauvais endroit. Si tu veux de l'objectivité, ce soir, on va clairement débriefer ce qu'on a vu. C'est quoi votre objectif en fait? Je sais pas. Tu sais, il y a un truc, j'ai hâte de voir demain la presse un peu internationale, les réseaux et tout, pour savoir ce qu'ont pensé les gens du match d'aujourd'hui. Est-ce que on était proches, loin? Est-ce que les gens ont vibré? Bon, je pense que les gens ont vibré parce que les c'est gens qui n'ont pas de billet Pas besoin d'attendre la presse. Après notre ami dans le commentaire, si veut qu'on débriefe ça comme une 12e journée de Betclic Elite, bon, il y a pas de problème, hein, mais malheureusement, je pense qu'on il va passer une sale soirée du coup. Hein. Clairement. Quelqu'un veut rajouter un truc, sinon on se lance dans le match. Non, juste peut-être revenir sur, tu disais la dernière danse de certains. Moi, je voulais juste revenir sur Nico Batum. Même moi, j'ai eu des fois, j'ai été un petit peu dur sur lui, sur les attentes, ses premières années aux Clippers. Et il faut pas oublier que, en fait, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on était là, on pensait que c'était fini pour lui. Le basket de haut niveau, qu'il fallait peut-être qu'il revienne en France, qu'il reprenne sa carrière, qu'il arrête sa carrière. Et en fait, il a une nouvelle fois réussi sur ces dernières années à se remettre dedans, à reprendre de la confiance, à montrer exactement ce qu'il fallait qu'on attende de lui parce qu'il y avait toujours des doutes. Et dans ce sens-là, un énorme bravo. Aujourd'hui, c'est un bête de leader et plus personne. C'est une très belle campagne. Une très belle campagne que plus personne ne peut rien dire. Plus personne ne peut rien dire. Voilà, c'était la petite parenthèse. On nous dit que peut-être que le micro, certains micros sont un peu différents. Donc n'hésitez pas, les gars, en régie, je vous fais passer l'info comme ça. Allez, vas-y, je vous propose, les amis, qu'on se lance réellement dans le débrief de ce match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le côté basket. Ça a été 40 minutes d'une intensité de malade. Finalement, on perd de 11 points, 98-87. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dans les clés du match? Durcir le jeu, dicter le tempo, le grand match de Victor... et le match d'une vie. C'était les 3 clés qu'on avait avancées hier soir. C'était des clés, moi, qui me paraissaient évidentes si on voulait gagner le match. J'ai quand même l'impression qu'on n'a pas durci le jeu, je vous le dis. On n'a pas réussi à rendre le match... Ouais. Vraiment. Comment t'as dit Charal. Alors, c'est bien parce que... Vous étiez sur place, nous on était devant la télé, donc c'est vachement... Alors, c'est bien, on va commencer avec vous, puisque vous étiez devant votre télé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la deuxième mi-temps, beaucoup plus, mais la première, les Américains, ils ont pu courir, ils ont pu shooter, ils ont fait leur petite vie et tout. On n'a pas réussi à rentrer dans le match comme je l'espérais, en tout cas. Tu dis durcir, je vois ce que tu veux dire aussi, parce que je trouve qu'on les fait pas assez défendre, les Américains, sur demi-terrain. C'est ce que Jacques Monclar me dit, on va rendre à César ce qui est à César. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on se dit, c'est pas mal, ils font kiffer, il y a quelque chose. Mais pour moi, on leur rend beaucoup trop de ballons et on les fait pas assez courir quand on a la balle. Mais moi, plus que durcir, c'est qu'on... J'ai oublié ce que je voulais dire parce que j'ai cité Jacques. On peut les lancer parce qu'eux, ils sont pas d'accord avec moi, ça m'intéresse. Ça te laisse le temps de repenser. Exactement. Dites-moi, quand je dis ils n'ont pas réussi à durcir le jeu, d'après vous, on a réussi à durcir le jeu? Moi, déjà, je trouve le score, ça reflète pas du tout le match. Et sur la première mi-temps, moi, on en avait parlé la veille dans le débrief, c'est que les transitions, les contre-attaques, d'entrée, l'entame, je hurle. On les laisse courir, quoi. Rebond, passe, ils courent. T'es d'accord avec moi, alors? Mais ça, tu veux durcir quoi sur des mecs qui courent? Tu peux rien faire. T'es d'accord. Shoot, prendre, sélection de tir un peu meilleure, leur rendre un peu moins la balle. Et honnêtement, je vais te dire, moi, les Ricains sur transition, ils sont trop forts. Oui. Par contre, le repli, t'as le droit de le faire. Oui, mais après, ils se sont adaptés, mais ils ont mis plus d'un quart temps. Le premier dunk de LeBron, le repli, il est minable. Honnêtement. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Ah non, les 11 premiers paniers. Non, mais parce que... Vous êtes d'accord, en fait, les gars? On est d'accord. On est tous d'accord, je pense. On sait que la transition, quand ils ont lancé très bien LeBron. Mais pour moi, le repli, les 4 premiers trucs sur le repli,
C'est des oublis défensifs. Bah, c'est ce que je te dis. Bon, bah alors, t'es d'accord avec moi, je comprends pas. Non, vous parlez de durcir. Je dis, à part ces transitions. Durcir, c'est assurer un bon repli, durcir aussi. Ouais, c'est d'être dur au mal et tout. C'est justement leur donner moins d'espace sur les transitions et replier, faire du moment où À partir du moment où ils sont lancés, qu'ils sont en avantage numérique, on est mort en fait. Non. Donc c'est plutôt qu'il fallait les prendre comme ils ont fait plus tard dans le match. Replier. Ouais, mais c'est tout de suite, j'en avais parlé dans la preview, c'est la transition attaque-défense. Eux, ils étaient là, attaque, oh, il y a un shoot, rebond au début. Non, petit à petit, ils se sont mis, ok, shoot, boom, on se replie, on est prêt, on prend les mecs, on va sur le bron, on sait que ça va replier. Non, du coup, pourquoi t'es pas d'accord avec moi? Je comprends pas pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Tu dis en C'est une question de timing, vous ne voyez pas au même niveau. Tu dis, ils ont manqué de dureté, je trouve que non. Oui, parce que comme on a gagné face au Canada, et après Arthur, je te lance, face au Canada et face à l'Allemagne, justement, à rendre le match un peu dégueu. Ce qu'on n'a pas du tout réussi à rendre ce soir, c'était dans ce sens-là. Les 5 premières minutes, c'est fantastique. Hein. On va en parler de Victor, mais les gars, on est Thomas, claquette de Batum, tes jeux. C'était dans le début de match NBA, mais de très haut niveau par contre. Pour aller dans ton sens, parce que vous savez que moi je suis amoureux de tous les Thomas, mais là pour le coup je vais aller dans le sens de Dufan. C'est mon frère qui connaît rien au basket, qui est un footeux, il regarde le match, il était à fond, il me dit oh, le début de match c'est les Harlem Globetrotters, donc on durcit pas. Donc Star Game. Voilà. Donc on n'est pas dans la dureté. Oui, mais quand on est dans le. C'est pas comme ça que je le vois. Mais okay. Arthur, dis-moi ce que tu en penses par rapport au moins à ma phrase et à ce début de match. Alors oui, quand tu dis début de match, ok, je pensais que tu parlais plus de la première mi-temps parce que je trouve que, j'ai des éclats et des flashs sur cette première mi-temps où justement on arrive à leur donner du répondant physiquement, de l'impact, le Tomar de Gershon, des têtes contre tête. En fait, moi j'ai trouvé qu'on est vite. Hormis les 2-3 premières minutes, effectivement, où c'était un festival, on a vite réussi à matcher un petit peu cette intensité qu'ils ont réussi à nous mettre. J'ai pas trouvé qu'on était largué. Les 3 premières minutes, là, empêche pas qu'on est tombé dans le cliché t'as raison du sur la basket première mi-temps américain. global. Je te jure que les 3 premières minutes, le repli défensif qui fait pour moi partie de ce qu'on peut amener pour salir un match, pour couper des contre-attaques. Les 3 premières minutes, certes, on sait que c'est des avions de chasse sur transition. On fait des replis dramatique. Il n'y a pas un repli correct. Tout le monde se regarde, c'est à toi, c'est à moi, et on leur donne des layups. Et là, je fais non, les gars. Par contre, paradoxalement, en attaque, on joue très juste. Mais pourquoi? Disons-le, pourquoi? On a de la réussite. Non, parce que je veux. Alors, encore une fois, c'est intéressant d'avoir plein de visions et c'est pour ça aussi que vous êtes avec nous. Les Quinry, les gars, ils ne défendent pas. Je vous le dis, c'est archi clair sur montée de balle, dureté sur les mises en place. Vous avez remarqué qu'on n'a eu aucun problème pour faire les exécutions de nos systèmes. Hein. Sauf quand on a enchaîné. Anthony Edwards a mis des grosses pressions ça à Evan. Ça a duré 4 actions en deuxième carton. Tu vois ce que je veux dire? Ça dure 4 actions. Globalement dans le match, on n'a pas eu de problème. Nando, il a monté la balle sans aucun souci. Alors qu'avant, il n'arrivait pas à monter la balle. Contre le Canada, on était en galère tout le temps. Contre l'Allemagne, on était en galère. On l'a évoqué, ils n'ont pas ce côté sale, un peu FIBA, être un peu truqueur, avoir le vice. Ils sont très propres. Voilà, les mains très propres, très NBA. Et forcément, quand on voit Nando ce qu'il a fait, ça lui a servi. Et clairement, ils ont manqué de dureté, ils ont manqué un peu de vice. On a vu LeBron qui a pleuré sur 2-3 actions parce qu'il n'avait pas les fautes. 2-3 actions moi j'appelle ça 40 minutes après. Avec les ralentis, en fait, il n'y avait rien du tout, tu vois. Donc, ils ont manqué de dureté, clairement, les Américains. Et tu sais, dans le truc durcir le jeu, il y avait aussi l'idée qu'on ne soit pas trop loin des 80-85 points encaissés sur la première mi-temps, on encaisse 49 points. 49 points, ce qui est énorme et ce qui ne va pas dans le sens de notre match. Arthur, le début de match de Victor Wembanyama, s'il te plaît. Parle-moi-en. Gros. J'avais pleuré, gros, tellement j'étais ému, frère. Non, mais en fait, t'as ce truc-là quand il met son 7e point, je pense, où tu te dis, ah ouais, en fait, le gars, il a pris la pleine mesure du niveau. Il est parfaitement contre une opposition qu'il maîtrise, qu'il connaît, et en fait, il va nous faire un Wembanyama game avec un 40 points, soyons fous, tu vois. On sait pas, on se dit, là, on est sur un match, une énergie qu'on ne connaît pas. On est sur une finale olympique, on est sur quelque chose de complètement délirant à la maison, et vu quand il commence le match, déjà, il prend confiance directe avec son tir à 3 points, tu te dis en fait ouais c'est bon, on va faire un truc de fou. Alors après ça a été un petit peu plus compliqué, il est rapidement rentré dans les rotations, d'ailleurs Vincent Collet je trouve a très bien coaché, mais le début de match de Wembanyama c'est une ouverture au rêve. C'est Peter Pan. En fait c'est ça, c'est une ouverture au rêve, clairement c'est une ouverture au rêve. Le début de match de Victor Wembanyama, en fait j'ai l'impression de regarder Hook. C'est où j'arrive dans le monde enfantin. Je me dis, c'est en fait que la vie, c'est ça en fait. Non. On mange, on s'amuse, on danse. 3 points, spin sur Embiid avec la planche. Et stop and go, dunk et tout. Moi, j'étais tout seul au milieu de journalistes étrangers. Je sais même pas de quelle langue ils parlaient. Je me suis levé, j'ai fait, vas-y,
T'inquiète, regardez, je fais gros, moi je suis pour la France, me casse pas les couilles. Moi je suis pas là pour faire des articles sur des sombres sites que personne va lire. On est là nous. Hey, j'ai été comme un fou, je me dis. Et je te dis, pour moi, je me suis dit, 7 points en 3-4 minutes, je me dis, ok, laisse-moi rêver, je veux qu'il mette 40. Et on en revient à ces confrontations NBA parce qu'il a souffert face au même, je dis, il a souffert au Japon, il a souffert face au Canada, il a souffert face à l'Allemagne dans des combats FIBA européens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Schroeder sur la FIBA. Il m'a régalé. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, vas-y. Il a dit, la FIBA, le contexte FIBA, le Rolex et tout, c'est pas l'entertainment. C'est le QI basketball. Tous les joueurs connaissent le basket, savent où il faut mettre la balle, sont là pour gagner. Et alors que la NBA, il y a quand même toujours d'abord un côté entertainment, une hiérarchie par rapport aux stars, parce que derrière, il y a des enjeux qui dépassent un peu le sport. Je fais la FIBA, les compétitions FIBA, c'est le QI basket avant tout qui est mis en avant. Et j'ai trouvé cette comparaison-là fantastique. Et lui qui connaît parfaitement les deux. Ok, très bien. On continue à avancer dans ce match. Parce que cette première mi-temps, elle est de très haute volée. Franchement, on est venu pour voir un match. On a un très grand match. LeBron est très fort. Franchement, j'ai vu un nombre de dunks de très haut niveau. Et de voir en vrai LeBron, moi je l'ai vu peut-être 10 fois, mais de le voir à 39 ans dans une finale olympique, être toujours le mec le plus rapide sur transition et le plus puissant, je suis toujours très 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 bluffé par notre ami LeBron James. J'ai envie qu'on parle un petit peu des rotations de Vincent Collet. Parce que on a un 5 majeur qui joue et les 5 premières minutes passent très très vite. Il y a que un enchaînement de panier. Et à un moment donné, je fais un petit peu un fast-forward parce que j'avance. À un moment donné, on se retrouve sur le terrain avec Evan, Bilal, Nico, et je crois que c'est Gershon et Mathias. Ouais. Et ce moment-là, c'est clairement un temps faible. C'est le moment d'ailleurs où les États-Unis font un petit écart avec Anthony Edwards qui défend sur Evan. Voilà, parce qu'on laisse Evan monter la balle. Alors, j'ai pas trop compris comme ça, en bugne à bugne avec Anthony Edwards, qui est un top défenseur. On l'a vu, hein, clairement, quand il baisse ses fesses, c'est très dur de le passer, surtout sur la montée de balle. J'ai pas compris pourquoi pas un autre joueur a monté la balle avec un défenseur plus faible dessus, ou bien un pick milieu de terrain. Et là, c'est vrai qu'on a un passage compliqué. Alors il tente, je sais pas trop ce qu'il tente, il veut tenter 5 majeurs, peut-être qu'offensivement il se dit que ça va lui apporter un peu plus avec le sort à l'intérieur. Il y a Bouzela en 4, mais en tout cas c'est un 5 majeur qui a pas très bien fonctionné. C'est la seule vraie faute de goût de la soirée de Vincent Collet, mais je vais pas lui en vouloir parce que ce qu'on attend d'un coach, c'est qu'il coach et qu'il tente des choses. Faut arrêter de croire qu'un coach, au bout d'un moment, il va tout ce qu'il tente, ça marche. Moi, ce que j'ai adoré ce soir chez Vincent Collet, c'est qu'il a coaché de l'entre-deux jusqu'à la 40e minute, je l'ai dit. Là, c'est vrai que cette expérience-là, elle n'est pas du tout concluante. Mais bon, voilà, je pense que la force aussi de ce match-là et du staff de Vincent Collet, c'est que on a souffert, on prend un écart, hop, on est passé à autre chose et on a recollé. Voilà, c'est ça aussi un match de basket. Il faut arrêter de croire que c'est des maths, que c'est une équation à résoudre et qu'on fait oui, ça plus ça va amener ça. Non. C'est tenter des choses. Il a tenté beaucoup ce soir. C'est un passage très compliqué pour le coup, où là, il s'est un peu planté. Il y a un mec qui l'a sorti de sa poche, c'est Bilal Koulibaly. Bilal, ce soir, il joue 21 minutes, il marque 6 points. On est resté un petit peu sur ce tir un peu en galère dans la deuxième mi-temps, mais choix très fort, Arthur, de Vincent, qui dit pour matcher les joueurs NBA, je vais mettre sur le terrain un joueur NBA. C'est ce que j'ai ressenti, moi. C'est clairement ce que j'ai ressenti. Je pensais que du coup, le fait de matcher les joueurs NBA, ça allait passer plus par peut-être Rudy, qui a quand même eu un petit peu de temps de jeu. Qui a clairement eu du temps de jeu, 12 minutes pour Rudy. Ok, ce qui est mieux que ces derniers matchs. En l'occurrence, ça a été le cas pour Bilal aujourd'hui. Je pense que son temps de jeu est clairement dû à l'adresse qu'il arrive à avoir très rapidement dans ses premières minutes. Le basket, c'est aussi ça. Des fois, tu mets des mecs, tu attends qu'ils tiennent le coup pour faire reposer tes stars ou pour faire reposer tes joueurs majeurs. Et quand ils trouvent de l'adresse, ça trouve c'est leur match, tu les laisses et ils continuent à être bons. Ce qui a été le cas de Bilal aujourd'hui. Ça lui permet de prendre encore un peu plus d'expérience. Défensivement, il a été pas mal. Donc voilà, la surprise du chef. Après, tu dis qu'il a sorti Bilal de sa poche. Moi, la plus grosse surprise, c'était de voir Nando si tôt sur le terrain. Il a refait le coup, il l'avait déjà fait. Hein. Mais surtout être si performant. Surtout être si performant. Et parce qu'il a réussi à installer son jeu. Nando, franchement, c'est pour ça que je remets à la défense. C'est celui qui tenait le mieux le ballon. Et Nando, il lance son match sur un tir ultra difficile, mais dont il a le secret. Un espèce de tir à droite, là, dans le short corner, en fade away à la fin des 24. Et là, on se dit, ah, ok, Nando, il peut encore faire ça. Ça change complètement les rotations de Vincent pour la fin du match. 12 points pour Nando Colo. Parle-moi un petit peu, t'as joué avec lui, Nando. Ouais. Gros, il fait, mec, c'est un barreau d'honneur exceptionnel. C'est un champion, voilà, c'est une légende du basket français. Il fait un dernier match, on ne sait pas sa dernière campagne, il n'a pas annoncé en tout cas encore, on peut imaginer. Mais on s'en doute un petit peu. Et il est exceptionnel aujourd'hui, voilà, il le met, on se demande, ok, est-ce que ça va marcher? Et puis on le sent bien, on le sent en canne.
il tient bien la balle, il fait jouer son équipe. Du Nando, en fait, qu'on connaît. Voilà, il fait sa spéciale lay-up avec le petit coup d'épaule et shoot et vis sur Davis, il me semble. Voilà, je me dis, c'est bon. Quand Dis-moi que t'as enlevé ton maillot, t'étais torse nu à ce moment-là, gros. Comme un dunk. Quand Nando fait ça, je me dis, c'est bon, en fait, il est de retour et on le voit. Un flashback incroyable. Il met cette énorme filoche tête de raquette. Je me dis, putain, il est de retour dans Nando, là, comme dans un film. C'est pour ça aussi que j'ai cru tous ces petits signes qui sont venus durant ce match. Je me dis, putain, même Nando, là, il est bien revenu, il est dans son match, on l'a retrouvé. C'est un signe qu'on peut le faire. Et c'est vrai qu'il avait des choix à faire, Vincent Collet. Soit il matchait vraiment le côté athlétique des États-Unis, on va dire, avec Bilal. Soit il se disait, ok, j'ai aussi besoin de jouer un basket, de trouver des solutions. Ils jouent ensemble avec beaucoup, Nando. Du coup, il a fait des associations pour mixer un peu tout ça. Et Nando, bravo à lui, franchement, grand bravo. Il fait un passage fabuleux. Il a une compétition très difficile. Il est dans le trou total. Il joue pas, mais il encourage. Il est sur le banc, il me donne de l'énergie. Et là, il a cette chance en finale et il nous déçoit pas. Erwan, avant de parler de Gershon Yabusele, à qui on est en train de créer une statue petit à petit, là, on va bien sûr à un moment donné la lui remettre. Chez les Caris, il y a un mec qui a crevé l'écran en première mi-temps. C'est Devin Booker. Ouais, moi en deuxième. Mais alors, C'est pour ça que j'ai dit en première mi-temps. Ouais, la première mi-temps de Devin Booker, on s'en rend pas compte, mais quand à la mi-temps je regarde les stats, je fais ah ouais, d'accord. Il a 13 points défensivement. Honnêtement, il se met des missions. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux. Il défend sur Micic. Ils disent Micic 2 times MVP Euroleague et average defender in NBA en parlant de Booker. Et tu vois Booker c'est sur le premier match, ouais, c'est important, pas la demi. Ouais. C'est et important. tu vois Booker qui est un Micic, bref. Mais je trouve que Booker, on l'a dit souvent dans les rotations de Steve Kerr, que Booker avait embrassé complètement ce rôle de teammate pour défendre, pour mettre les tirs ouverts, on lui en donne, et pour ne pas forcer le game. C'était pas la première, ni la deuxième, ni la troisième option de cette équipe-là. Et malgré tout, il arrive à mettre des pantons. Panier très important face aux Serbes et tout. Et ce soir, dans la première mi-temps, il nous fait mal. Il nous fait mal. Dans tous les paniers qui mieux, on dit on est au contact. Oh, il fait mal. Et puis défensivement, alors il va chauffer un peu Gershon en plus. Il joue un petit peu provocateur. Par contre, les Américains, je vous le dis, on va parler. Arrêtez de faire le mec avec Gershon. Il vous boite. Parle-en de l'attitude des Américains qui a été déplorable pendant tout le match. Là, quand je vois les Américains, là, dès qu'il y a une faute un peu énervée sur Mathias ce soir et sur Gershon, vous faites les thugs et tout. Je vous le dis, et bravo à vous d'être champion olympique, ces deux garçons-là vous boivent. Voilà. Bugne, il n'y a pas photo. Il plie tous les mecs du banc. Bref, maintenant on va parler de basket. Mais on est d'accord avec ça, non? Attends, la dernière fois t'es venu avec un truc Greenwood. Moi je te dis, les deux. Pourquoi tu me regardes? Gros, Mathias, gros, il était au Partizan. Il est fou, hein. Et Gershon, gros, il boit des gens. C'est comme ça. J'ai aucun doute dessus, c'est juste que ça me fait rire. Voilà. C'est fait pour ça. C'est aussi dit pour ça. C'est aussi dit pour ça, évidemment, on ne veut pas de bagarre, mais c'est bien de le dire. Mais, ça fait partie du sport ultra haut niveau, de Devin Booker, tout. magnifique première mi-temps et magnifique tournoi. Dans un rôle qui n'est pas le sien, c'est une superstar, Devin Booker. Et j'aime quand les mecs savent se mettre au service d'une équipe comme ça. Tu sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup apprécié comme il s'est mis au service de l'équipe. C'est aussi pour ça que Team USA est imbattable, c'est que le 5e meilleur joueur, donc vraiment le 5e dans la hiérarchie du 5 majeur, c'est Devin Booker. Relou quand c'est lui qui joue les fins de chaîne, les bouts de chaîne là, en 1 contre 1. Les gars, dans la première mi-temps, avant de parler de Gershon, je tease un peu, il y a un mec qui s'est fait bencher sale. C'est Joel Embiid. Mon gars, il s'est fait bencher dans la première mi-temps. Il fait un premier passage. Ça se passe pas très bien, pour lui en tout cas. Et après, sur le banc, et on le reverra pas jusqu'au 3e quart-temps. Moi, j'ai vraiment l'impression que Joel Embiid, son utilisation, c'est dans la continuité du début du tournoi. Il a une place hyper importante dans l'équipe par rapport à la hiérarchie. Sauf que Steve Kerr s'est rapidement aperçu que sur un format match coup près, c'était clairement pas le meilleur profil. Pourtant, il a été incroyable dans la demi, tu vois. Parce qu'il a été incroyable, mais je pense que là, c'était peut-être pas le meilleur match-up. Il voulait peut-être un peu plus du côté athlétique pour défendre sur Wemby, etc. Et que, en fait, il le met dans le 5 majeur, je vais pas dire politiquement, mais pour voir ce que ça donne et que rapidement, après, tu préfères donner tes minutes à Anthony Davis. Moi, je pense que tous les match-up de Joel Embiid sont des match-up favorables pour lui. Il est trop fort. Non, mais il faut qu'il ait la balle dans les mains. Il a jamais la balle, gros. Il a jamais la balle. Il a la balle en 3e quart-temps. Il a peu. C'est pas favorable. Wemby lui a mis 73 sur le museau. Non, mais là, je te parle là en FIBA. Moi, je pense surtout qu'il met pas les ingrédients. On parle souvent le basket, mais les autres sports, mais le basket est un sport d'attitude. On est bien placé pour le savoir. Il n'a pas l'attitude pour pouvoir faire des bons matchs. Non, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que les match-up, là, le match-up, on voit tout de suite qu'il n'est pas favorable. On a un jeune de 20 ans qui est affamé, qui est allé dans l'ongle tout de suite,
qui lui met un 3 points et qui lui met une easy incroyable. On s'est limite levé du canapé. Normal. Après, C'est il choqué, nous fait le carrément. reverse et tout. Le mec s'est dit en fait, Wemby il est venu pour détruire Embiid clairement. Et comme dit Arwan, il est pas dans les attitudes depuis le début du tournoi. Il a pas cette énergie, il fait pas les efforts. Il va pas récupérer les Il est en rebonds. train de pleurer et tout. Vraiment, attitude honteuse sur le tournoi. Après, on Franchement, est les rageux, mais bon. Et Non, puis, non, non. et puis même, Non, à on s'en fout, c'est un pas moment, je sais pas si on Rajoute pourra. quoi Qu'est-ce qu'on a à foutre d'Embiid Franchement, pour le coup, on parle, c'est même pas parce qu'on l'aime pas ou autre, j'ai l'impression que c'est plutôt factuel en tout cas notre analyse. Après, il y a une image qui est catastrophique dans le dernier quart-temps. Au moment, il y a des lancers francs. Le match, il est tendu de fou. Il est affalé sur le banc et en train de se taper des barres avec Derrick White ou avec je sais plus qui. Frérot, t'es en. Il veut se donner ce genre, je suis cool, Ouais, il n'y a pas de c'est- pression. Moi, je sais je suis pas, un mec easy. moi, je trouve ça catastrophique son attitude. C'est plus que l'aimer ou pas l'aimer. Moi, c'est un joueur formidable. Il est champion C'est olympique. incroyable. C'était ce qu'il Il y a voulait des être. grands sourires aussi. C'est ce qu'il voulait être. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit la réussite du siècle. Oui, écoute, on en parlera de Joel Embiid. Restons sur les trucs positifs. Donc, on arrive à la mi-temps. On est à 8 points. On se dit tous, c'est ce qu'on y est. On est à On peu est près dans le maladroit, game. on est à 8 points, on est Ouais, dans le tout à match fait. et on aime l'attitude, on aime l'énergie, Tout à on fait. aime la rage, on aime ce qu'on voit. Première mi-temps, donc ça veut dire qu'on est passé sur le dunk de Gershon sur le Ah banc. non, pardon, excuse-moi. Gershon Yabusele, sa première mi-temps. Gershon, frérot. Donnez-lui T'as mis 15 mois. un putain de contrat NBA, mon gars. Alors bon, il dunk sur LeBron, il défend sur LeBron. Pour moi, il gagne son duel avec LeBron aujourd'hui. Dites-nous dans le chat, je vais mettre un sondage. Est-ce Oui, que, toi. est-ce que Gershon a battu Objectivement, dans son- Oui, dans son objectivement. match-up. Sur Dans son match-up, attends, on n'est On a pas pas en dit train de qu'il dire, était meilleur. on n'est pas en train de Ouais. dire est-ce que Gershon a une meilleure carrière que LeBron. On est en Est-ce train que de te dire- Gershon est le GOAT? Voilà. Par contre, bon après, rappelons que LeBron a 40 ans, que Gershon en a 28. Ouais. Mais ce soir, moi je peux te garantir, il y a un mec qui a fait buff parce que quand il lui met le contre sur la planche, il lui parle, il Même fait ça, le c'est normal mal. après. Oh, normal. Derrière, il y a duel. Et je me dis qu'en fait, quand il compte Gershon, LeBron, je me dis, et qu'il lui parle derrière, je me dis, ah, moralement pas facile. Mais l'autre, en fait, le Gersh, il a peur de rien. Il retourne au mastic, il lui met des paniers, l'autre post-up. Je le vois, moi, je suis dans la salle, je regarde à l'opposé, les contestations loin du ballon, pas les bumps et tout. Et il y a ce tomard dans la gueule pour lui dire, hé frérot, tu m'as contré, maintenant moi je vais te faire ça. Et Gershon, il est Je crois que le exceptionnel. contre, il est après. Non, Non, il est il est avant, avant, il est il est au tout avant, il est début, avant. le Sûr, contre. sûr, Il est sûr, au il est tout avant. début. Ok. Sûr, il est avant. certain. Oh, Gershon, là, je regarde LeBron dans les yeux, je te parle, je parle à KD. Bon, quel homme, quel homme. Non, bah écoute, franchement, si on parle d'opposition directe, Gershon a dominé. Aujourd'hui, même si Wemby met 26, pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Gershon Yabusele. Il a su faire une guerre à tout le monde. Il a refusé aucun duel. Il a été dans une alternance incroyable. Il trouve de l'adresse en début de match, pareil, pour se remettre dedans. Il est impérial, il va provoquer des fautes. Alors au lancer franc, il n'a pas été au top du top. Mais aujourd'hui, Gershon, ce qu'il fait, c'est plus qu'une confirmation de la précédente finale olympique où il avait déjà été hyper bon. C'est plus que tout ce qu'il fait avec le Real Madrid ces derniers temps. Là, c'est une pièce, c'est exceptionnel ce Les qu'il a 3 fait. derniers matchs de Gershon, C'est c'est exceptionnel. masterclass, une disons-le. masterclass. C'est- Donc, c'est tu exceptionnel. appartiens au gratin. Non, mais S'il là- gagne, il est MVP, hein, clairement. Mais oui, Pas loin, alors, ça se sachez voit qu'il est entre pas dans Wemby et lui, il est mais- pas dans le 5 majeur, ils auraient donné Bah, il y a du monde, des mais- fois, il y a du non, monde, mais ils auraient donné à Victor pour tu connais. Ouais. D'accord. Mais il est même pas dans le 5, ce qui est un peu dommage. Si Bon, on, c'est- si on avait eu la bonne idée de gagner, le MVP de français, c'est Gershon. Hein. Et même moi aussi, je pense, oui. sauf que dans le 5 majeur, il y est pas. Bref, je suis pas en train de donner mon avis, je te donne un truc factuel. Tu vois, là, en fait, juste qu'on remette les choses en contexte, Juan Carlos Navarro, Ferrero. on n'est pas au tennis. Navarro, c'est une légende du basket mondial, du basket FIBA et tout. Là, ce que nous fait Gershon depuis quelques années, s'il continue, ça va être du même acabit. Juste qu'on se rende compte un petit peu. Il faut de gagner ce des qu'a fait médailles. Gershon. Il faut gagner des médailles. Mais ce que je veux dire, Juanca, c'est il gagne des médailles, en c'est termes de toujours pareil, hein. performance, Il a en raison. termes de Oui, fait oui. d'être présent au moment clé, on est sur ce genre de performance. Mais c'est des performances qui marquent, hein, clairement. Voilà, là, il a marqué les esprits, même, je pense, de l'autre côté, là. Honnêtement, on serait pas surpris de commencer à entendre les rumeurs demain. Telle ou telle équipe s'intéresse à Yabusele parce que, en fait, ce qu'il leur a fait, il a montré que physiquement, il était au même niveau qu'eux. Hein. Il leur est rentré dedans. Il a gagné son duel avec LeBron. Je l'ai vu mettre des défenses comme ça. Il attendait LeBron. Il l'a même pas joué, LeBron. Hein. Non. Il passait Il a la balle essayé, comme il ça. a essayé 2-3 Ouais, fois. Il a essayé 2-3 fois. Mais après, il a perdu quasiment aucun duel défensivement. Il Même n'y a avec les personne plus qui l'a petits. enfoncé. Il a été énorme. Je me suis dit, non, mais avec Gershon comme ça, on va gagner. Wemby, lui, ils sont tellement énormes, ils dominent le secteur intérieur. Et puis cette phase où il joue poste 3, là, je me dis, c'est génial, ça. À l'aile comme ça, On il a est capable de. sorti la carte tenir. Gershon, C'est- Rudy
et Victor en finale olympique. Mais Vincent. Et je me suis régalé de ce choix. Mais Vincent a coaché. Mais oui. Mais c'était le bon moment pour le Oui, sortir. bah de toute façon, Vraiment. on était pas bien à ce moment-là. Par contre, Ouais, mais quand il le sort, je suis content. qu'il Moi le fasse. aussi. Vraiment. Surtout qu'en face, il est quoi qu'il arrive avec LeBron en Dès face. qu'il le voilà. fait, KD, c'est AD. Voilà. Donc Dès c'est que tu tu peux le jouer. fais, Bah je me oui, dis, c'est c'est bien, c'est le Bah bon bien moment. sûr, bien sûr. Le seul truc où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est chaud la NBA, c'est quand Gershon il poste Ouais, Drew ouais. l'idée. Mais après, Drew, il a. Et l'autre, Wow, il a pas bougé. et l'autre, il recule pas. L'autre, ça fait une semaine Ouais. qu'il fait reculer Canadiens, Allemands qui sont des tanks. des tanks. Et là, il y a Drew l'idée. Le gars. Drew, il laissé abuser, frère. Wow, Il est obligé c'est de prendre un fadeaway. Non, c'est un menhir en fait. C'est un menhir. Alors, sachez que qui a gagné ce duel 73% dit Gersh. Voilà. Petit tweet épinglé, enfin pas tweet, commentaire. Le vrai débat pour le GOAT, Jordan ou Gershon Abuzele. Vous me régalez. J'ai vu aussi Rich Paul est en train de tout faire pour effacer les photos et les images du dunk sur J'ai sur pensé à la LeBron même James. chose. J'ai pensé Non, à la Mais même c'est une chose. blague. Ah, hein. non, ils sont capables. Allez, on avance dans le match, on avance et on fait un fast-forward à fond, on va dans le money time parce que il se passe plein de trucs, franchement. Evan enfin trouve de l'adresse, il y a des moments où on est très très haut, on gagne beaucoup de ballons dans les mains, on arrive à se rendre la vie facile. Il y a quand même ce moment à la fin du troisième quart-temps où les Américains font n'importe quoi et Nando se retrouve avec pas une interception, une passe carrément, et il court comme un fou, il fait slay-up. Compte de KD, pour tard. moi j'ai vu un énorme compte Non, en direct. accordé. Non, 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 mais- accordé. Non mais Ah, direct. de ma vision à moi, j'étais Ouais, face. t'as pas l'œil, Donc j'ai- c'est pour ça. Gros, j'ai pas l'œil, gros, j'ai tout vu. Là, pour le coup, je vois pas le truc, je vois l'arbitre qui fait accorder, et j'ai pas de ralenti, moi, contrairement aux gens qui étaient devant leur télé. Eh bien, même si on m'a dit qu'on avait pas beaucoup ralenti sur le match. Ah non. Et là, je me dis, on est à 6 points. Dites-moi qu'à ce moment-là, vous y avez cru. On est à 6 points, il reste 10 minutes. Mais je disais qu'il y a plusieurs moments dans le match où j'ai envie d'y croire et ça en fait partie, cette fin de troisième quart-temps. Avec, en plus, et comme, avec Nando, donc, qui va mettre ce panier accordé, donc on est mathématiquement à moins 6. Et je te dis, c'est un moment où Nando est très bon. Je me dis, ok, d'accord, ils défendent pas, ils veulent pas mettre des grosses pressions défensives, ils veulent jouer sur le talent, ils veulent gagner sur le talent, ce qui va leur aller. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là aussi, effectivement, qu'on peut le faire. Tout le monde dit, alors peut-être, le fameux Patrick voilà. Montel, tout le monde en parle. Il y avait vraiment cette phase-là. Parlons du money time, parce que on a vécu quelque chose de très grand. On a très peu parlé de KD, qui a été maladroit, mais qui a mis des tirs qui nous ont fait vraiment mal, dont il a le secret, Et des un contre exceptionnel. contre sur, exceptionnels. On n'a pas parlé d'AD, qui a été magnifique. Vas-y, je vais vite, parce qu'on va pas parler de tous les mecs. AD est incroyable sur ce tournoi. Touche Et pas là, un ballon en en tant que attaque. pivot backup, il a été incroyable. Le compte sur Je Gershon. pense que ça lui Volley-up. va de pas toucher la balle. Ah bon? Ouais, mais en tout cas, Enfin, il a accepté. Il a accepté. Ouais, ouais. Il a été incroyable. Smile tout le long et tout. Irréprochable dans l'attitude. Ah, Le incroyable. combattant, t'as vite fait pour un joueur de ce Je calibre. pense qu'il aime ses rôles. oui. Je pense vraiment Ça qu'il veut dire aime qu'il aime ses rôles, ça veut dire quoi? Gros, c'est magnifique. une superstar, on l'a vu être nonchalant il y a quelques années. Là, j'ai vu un mec. Jamais que tu me C'est- sais. Hein. Ouais, mais bon, c'était la dernière fois, c'était il y a longtemps. Oui, mais bon. Là, on l'a pas vu. Bref. Mais parlons de cette fin de match. Quand je dis qu'on a. Thomas, quand- il n'y en a pas de fin de match, en fait, malheureusement. Si, il y a quand même une fin de match parce que il y a 2 minutes, il y a 3 points d'écart, on est à 3 et il y a 3 points d'écart à 2 minutes, il se passe un truc. Je sais pas à quoi on pourrait comparer ce moment. Mais Steph Curry vient de nous faire vivre l'une des plus grandes pages de l'histoire de notre sport. 4 paniers à 3 points, dont le dernier qui est pas hors norme, qui est hors du temps, hors du commun. Souvent on dit que c'est le meilleur shooter de tous les temps et c'est bien normal. Bon bah il l'a montré ce soir. Il n'y avait pas besoin de pénétrer pour Steph. Tu sais ce que c'est un niqueur de soirée? Bah, c'est Steph Curry, mon gars. T'organises une bête de soirée et la fille avec qui t'as un crush, la plus jolie, qui déboule, t'es là, t'es chez toi, t'as tout fait pour que ça se passe bien. Tu fais pas un 1-1 parce que c'est encore le début, tu veux, mais tu t'es mis au max, tu t'es allé chez le barbeur et tout. T'as tout pour, t'as des petits textos qui te laissent croire que. Elle te dit, ah, ce soir, peut-être que. Et là, t'as un queumé qui déboule, encore plus beau gosse que toi, mieux parfumé que toi, qui déboule et qui repart avec cette meuf. Mais C'est- qui est largement mieux que toi, genre vraiment, il y a rien à dire. Genre, Ouais, mais en fait. moi j'ai applaudi Steph. Hein. Oui, mais il devait pas être là en fait, tu vois ce que je veux te dire? Ah bah là il était là pour toi. Bah, hein. et gros, bah, c'est exactement ça. Ce mec-là, il a niqué mon crush. Mon crush était de s'offrir un money time contre les États-Unis. On se l'a offert, il a duré. 12 secondes. 12 secondes, il me l'a baisé. Ah ouais bah Il m'a détruit, il m'a détruit mon rêve. Je dormais, j'étais bien, je me suis réveillé avec un seau d'eau gelée plein de gueule. Le goulag, mon frère. Quel- J'ai vécu le goulag. Quel incroyable moment. Il a marqué donc 4 paniers à 3 points en 2 minutes. Je rajoute cette stat parce que je disais à Erwan dans le métro tout à l'heure. Il a marqué 17 paniers à 3 points sur une demi-finale et une finale. 2 matchs, 17 3 points. On n'a juste jamais vu une performance telle que Steph Curry dans cette finale. Il a mis 24 points, on l'a vu passer. Racontez-moi un petit peu ce moment. En fait, au début, j'étais dégoûté. Enfin, le premier, j'étais dégoûté. Le deuxième, j'étais dégoûté. Le troisième, le quatrième, j'étais content parce que j'avais vu un truc de ouf. Franchement, ce qui est dur, c'est qu'à chaque fois, chacun des paniers, il fait encore plus mal. Parce Ouais. qu'à chaque fois, on répond avec des shoots de ouf.
Oh, alors j'ai plus l'ordre. parce que là- Victor, Nico. Non, Victor. Nico à droite. Ouais, et Victor Nico, dans l'axe. Victor, et après, Il y en a on met peut-être plus. un- Après, peut-être on Je vais met deux regarder, je vais points. vous dire. Ou je sais plus, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, on Après, fait. on répond Ouh, plus, je crois. on revient à 6, il y a quelque chose. Après, il reste 50 secondes, surtout. 3. après. 3. Honnêtement, le dernier, le 4ème qui met là, techniquement, jamais je le vois dedans. Mais jamais je le vois dedans. Mauvais tir. Après, Prise tu à dis, deux, prise à prise à deux. 2 et tout. Tu dis, vas-y, c'est pas grave, il le mérite, il vient de mettre tout avant. Et frérot, là, quand il met ses trucs, c'est. En plus, je te dis, tu te rappelles, il en met 1, 2, je fais, oh là là, il est en train de nous assassiner et tout. Je dis, là, il monte la balle et tout. Je dis, putain, les gars, montez, il va vouloir le prendre. Il est gourmand, il est joueur, on le connaît. Le passing game pour Non, mais aller de le toute façon, retrouver. même s'il a pas une bonne position, il allait le prendre, Attends, il cherchait, et- il fouinait, il fouine, et malheureusement, on mord à ses feintes à chaque fois. Ça le permet de bien se remettre. Et le dernier, c'est un mauvais shoot, comme l'a dit Arthur. C'est un shoot à lui, les gars. Mais pour Stéphane Curry, ça qui devient Stephen Curry, ça devient un troisième, bon shoot. Le troisième, l'attaque Stéphane. Stéphane. l'attaque de Team USA sur le troisième qui met, elle est exceptionnelle. C'est lui qui monte la balle. Tout le monde sait qu'on vient doubler. Evan, il est dans. Oui, aider, oui, reprendre des et tout. écrans. Le ballon, non, il n'y a pas que dire. Le ballon bouge, pang, des fixations. Franchement, Team USA, il faut une attaque d'exception. Pour le retrouver avec des décalages, fin de tir, là, il est dans l'axe. Je fais, bon, là, hop, tu peux faire remise en jeu. Alors, j'ai l'ordre pour être sûr de tout ça. Il reste 2,47. Il met son premier tir. Ok. Ensuite, Gershon va sur la ligne. KD a 2 lancers francs. Et là commence le récital. En fait, ça commence d'un tir à mi-distance énorme de Nando. Nando, Ouais. il met un tir à 4 mètres un peu à droite de la raquette. Il joue un énorme. contre 1 là, Tout à fait. C'est le fadeaway là qui fait C'est un peu un fadeaway. Non, il fait reverse, Il pardon, fait- et il se c'est rééquilibre, spécial Nando. ouais. Action d'après. Donc là, il y a 6 points d'écart. 80-87. Action d'après. Steph, dagger. Paf, plus 9. Là, Nico, il met son tir à 45. On revient à 6 points d'écart. Derrière, action vraiment, c'est dans la continuité. Tir à 3 points de Stephen Et il commence Curry. déjà à célébrer un peu. Hein. Il commence déjà à faire célébrer, le ouf, hein. il fait des trucs, il va fait des voir machins, il va voir les hein. Curry qui étaient au premier rang là. Sauf les que, VIP, là. action d'après, et là, il reste 55 secondes dans le truc. Hop, il y a Victor qui met ce tir. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et donc là. Là, on est à combien quand il met le Et tir, donc là, on est revient à 3, 6. 87-93. Et là, Steph donc, met ce tir qui clairement sonne comme la fin du match. Là, on repasse à 9, 96, 9 points d'écart, 96, 87. Et on se dit, bon, Ouais, j'ai la écoute, même on a réaction. tout donné. Bravo, messieurs. Bravo, Steph. Le talent des Américains est hors norme. On l'a encore vu ce soir. Bravo, bravo, Steph. J'ai la même réaction, je dis ok, bravo, il est trop fort. Tout simplement, il nous a tués. Bravo, c'est un monstre, c'est une légende et franchement, il n'y avait rien à dire. Je regarde Arthur, je dis qu'est-ce que tu veux faire en fait? Le gars, il met 4 filoches d'affilée de l'espace. C'est comme ça, c'est le basketball. Bravo, C'est merci, un- au Voilà. revoir. Mais il faut C'est savoir pour dire ça que- bravo. C'est pour ça qu'on aime le basket. Au bout d'un Bah moment, un oui. mec fait ça, félicitations. Bravo, Et puis- bravo mon grand. Bravo, monsieur. Bravo chef, bravo chef. C'est un des plus grands moments de l'histoire du. Merci. Des- du En basket, finale, là. en finale olympique, Ah, mais clairement. Moi, tout, je le- tout compris. Moi, je le mets de tout compris. Là, Tout basket compris. je pense qu'il y a beaucoup de monde sur Terre qui regarde les Dans matchs ce temps, là. quand on va gagner à. À Gravenchon. À Gravenchon Gravenchon, la Gravenchon. famille. Je crois qu'on n'a jamais gagné là-bas. Bref. En plus, on n'a jamais gagné. J'ai pris 40 une fois, par contre. Non, Ah, ça, jamais. Chartres, Non, Chartres, c'était ça. à Chartres, à Chartres. était toujours là, on l'a C'est chargé à plus- Chartres. plus les Biorel et tout, bref. À Biorel, ouais. Tu m'attends que tu vas gagner à Biorel, la bonne fin Allez, de revenons au match. basket sérieux et plutôt que la Non, nationale mais 3 de honnêtement, balles. Respecte la N3, respecte la N3. Ouais, je respecte le basket de haut niveau, moi. Non, je pense que clairement c'est un des plus grands moments de l'histoire du basket. Regardez les gars, souvent on parle de la finale de 2008 et de la finale de 2012 avec les France-Espagne. Ouais, États-Unis, Espagne. États-Unis-Espagne, excusez-moi, ouais. Avec certains Thomas de Fernandez, avec le les 3 tir points, de le tir de Kobe. Kobe, etc. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Tu sais, avec Aaron, on en parlait vraiment vite Non, fait en t'as disant raison, t'as raison. où est-ce que tu places cette finale. Je pense que demain matin, dans Clutch à 10h, on pourrait un peu se dire est-ce que c'est la plus grande finale des Jeux Olympiques qu'on a jamais vécu. Le fait qu'on soit français, le fait qu'on soit dans la salle. Évidemment, ça décuple tout. Donc, il faut qu'on lise et qu'on prenne le temps un peu de digérer tout ça. Je sais pas si c'était le plus grand match. Mais Steph Curry, sur les 2 dernières minutes, c'est la plus grande performance olympique que j'ai jamais voilà. vue. Tu vois? Oui, Moi, bien moi, sûr, je dans vois- ce sens-là. ouais. Moi, j'étais pas pour comparer le match face à l'Espagne. C'est un grand match, mais pour moi, le 2008 Espagne-États-Unis était au-dessus en termes de niveau de basket général. Par contre, la perf de Steph, il y a dans les deux d'ailleurs dans les deux finales Espagne-États-Unis, il n'y a pas une. Tu sais à quoi je le compare? Moi, je compare à Usain Bolt. C'est-à-dire qu'il Ouais. il a choqué tout le monde. Et je suis, À Pékin. Oui, bah, bien sûr, 2008 à fond. Pas mais cette année, non. Il est bon, il est bon, il est bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a vécu un grand moment des Jeux Olympiques. Tu vois, Clairement, des c'est ça. Jeux Olympiques. Mais c'est Il ça. a mis 4-3 points, il a fait son signe, LeBron il vient et tout. Et ça me fait quand même dire un grand truc, et je vous le dis maintenant, et j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, mais s'ils n'ont pas LeBron, s'ils n'ont pas Je dis la KD, même chose. s'ils n'ont pas Curry, je pense qu'on gagne.
J'en suis là. J'en suis à me dire que on a 3 GOAT de notre sport. Ils sont 3 GOAT de notre sport. Je sais pas si Anthony Edwards, Tatum, Booker, j'en sais rien, qui vous voulez, seront à un moment donné à ce niveau-là. Ce dont je suis sûr, c'est que les 3 plus grands joueurs de la sphère basket des années 2010 sont venus ici et ils ont été les meilleurs de leur équipe. En étant des Surtout, en étant des papis, ont été les meilleurs de l'équipe des Avengers. Je trouve ça fou. Ouais, je suis vraiment curieux. Ce que je lui ai dit direct après le match, je lui ai dit, tu te rends compte, j'ai envie de les voir dans 4 ans, les États-Unis, sans Curry, sans LeBron, sans KD. Après, je vois peut-être d'autres anciens que je vois pas là. Mais surtout ces 3-là. Voilà, ces 3-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois Anthony Edwards qui a vraiment un très haut niveau FIBA, qui est solide. Voilà, il a moins de temps de jeu sur la finale parce que voilà, le match, le contexte et tout. Mais aujourd'hui, pour l'avenir de Team USA, je suis très inquiet. Honnêtement, je vois pas de mec, Tatum, je le vois pas porter, faire ce que fait KD, LeBron. J'ai aucun mec en tête, à part Edwards, qui est vraiment un joueur plus en FIBA. Je vois personne être dominant et être rassurant comme les Durant. Voilà, les 3, ils t'assurent un minimum à chaque match. Et là, je suis très curieux dans 4 ans de voir quelle équipe ils vont aligner. Los Angeles. Moi, je Tout dis, à fait. par contre, Qu'est-ce que t'en dis, toi, Erwan, de ça je me dis que nous, dans 4 ans, par contre, il peut se passer plein de choses Oui, bien sûr. que Victor aura 4 ans de plus. Mais parle-moi plutôt des États-Unis et justement de cette génération Mais dorée. mais- Moi, je crois vraiment que s'ils viennent pas là, c'est pas qu'on peut gagner, c'est On qu'on les gagne. attrape. On les attrape. On les attrape. Ouais. Mais comme Mais ils les sont États-Unis. Même sans un des 3. Mais Non, moi, pour Sans moi- un des 3, Non, je pense que KD l'a montré à Tokyo, il était tout seul, il a détruit et il a moins de ballons. La fin du match, elle n'appartient qu'à un homme. LeBron fait des passes, des retours de passes, KD fait des retours de Ils font passes. quoi? Il laisse KD à côté, ces petits malins. Il y a Curry, Toujours. et Ah KD. oui. Bah oui. Donc, KD il est énorme donc encore. choisis ton poison. Et Mais est-ce si, que- Oui, mais si c'est c'est Curry. Curry et LeBron, c'est pas pareil. Tu laisses LeBron Mais shooter. est-ce que- le MVP du tournoi, c'est LeBron. Tu vois ce que je veux non, dire, mais je donc, parle au niveau de 3 points. Ils font un choix. En Mais fait. ils auraient fait autre chose. Est-ce que Oui, tu as vu oui, comme oui. KD, comme mine de rien, il a des tirs ouverts pour lui, il les prend pas pour aller retrouver. Voilà, Steph. remets-toi bien, bien s'il te sûr. plaît. Non, mais, pardon. Donc, Il est en concert. Obélix. Ah, ou Dionys. non, moi, t'as raison, mais de toute façon, c'est ce qu'on se dit. Si ça fait 6 ans d'affilée que le MVP n'est pas américain, c'est pas non plus pour rien. C'est qu'il y a potentiellement une crise américaine de leadership, de visage de la ligue, parce Ouais. que le visage de la ligue n'est plus américain. Alors, mais oui, avec des LeBron, mais ils seront plus là dans 4 ans. Clairement, là, LeBron, on peut imaginer ce qu'on veut. Dans 4 ans, il sera plus là. Ou alors... Il y aura Bronny. Il y aura Bronny. Ah oui, d'accord, bah ça va alors. C'est très mauvais signe alors s'il y a Bronny dans 4 ans. Tu m'étonnes. Mais ouais, t'as raison. Je pense que et Thomas dit un mot parfait, c'est GOAT. C'est 3 GOAT. Oui. Vraiment, c'est 3 GOAT. Ouais. Il y aura toujours des bons joueurs. Team USA sera toujours une bonne Oui, équipe. bien sûr. Même avec une équipe de merde, ils font demi-finale d'une Coupe du Monde. Équipe de merde, je m'entends. Il y a que des go-to guys, Non, mais- Banquero, tout ça et tout. Ouais, mais Erwan, regarde, dans l'équipe de merde, là, enfin dans l'équipe de l'équipe de la Coupe du Monde, le meilleur meneur de jeu, c'est Tyrese Haliburton. Il est même pas entré dans la finale olympique et on l'a pas vu du tournoi. Derrick White non plus n'est pas rentré. Insupportable, Tyrese Non mais Haliburton. au-delà, Pourquoi non, mais Dans l'attitude sur le banc. au-delà de ça, Oh, il la kiffe un vidéo, peu son tournoi. Oui, c'est Oh, bien. c'est un jeune Non, branleur. c'est Mais bien. attendez, on peut pas donner des- kiffer, on peut donne pas des kiffer. bouteilles d'eau, arrête de m'emmerder. non mais ce que je veux dire c'est que l'un des leaders de la Coupe du Monde à Manille et tout ça, c'était Tyrese Haliburton qui a été très bon dans le tournoi. Excellent, à Manille. Le mec, c'est un mec de NCAA dans ce tournoi olympique. Ça montre l'écart Ah qu'il y a ouais, avec t'as les raison. darons. C'est fou. Non mais c'est vrai que C'est fou. la relève, mais encore une fois, c'est pas que sur le talent, c'est sur l'incarnation, le leadership, le être une super méga star internationale quoi. C'est ce que c'est. Là ils ont réussi à aligner les 3. C'est ce qu'il y a eu avec la Redeem Team en 2008, en 2012 il y a eu ça aussi. Il y a eu KD qui est En- arrivé, en 2016 il y avait Kyrie aussi- exceptionnel, Voilà. Melo magnifique. Donc il y a du Ouais. monde, mais là c'est vrai que la suite ça va être intéressant de voir. Après on sait que les Ricains il peut popper des gonzes. On va voir s'ils mettent Zion dans l'équation. Cooper Flag aussi devient un joueur incroyable. Cooper Flag, on va voir. Il y a des Ouais, mecs ouais. qui vont en 4 ans, il peut s'en passer des choses. Mais à domicile, il faudra On qu'ils verra. aient- faudrait Bon, qu'ils aient- on verra. Non, Voilà. j'ai l'impression On qu'on verra. a la confirmation que le basket mondial continue de progresser et qu'à l'époque, il y avait peut-être 1-2 équipes qui pouvaient les embêter. Maintenant, c'est 4-5. Là, effectivement, les projections sur Team USA ne sont pas aussi enthousiasmantes que ce qu'on avait les dernières années. Je pense que le plus gros axe de progression pour cette équipe des États-Unis dans le futur, ça va être le coaching et les choix tactiques, le fait de réellement s'adapter à ça. Le basket des jeunes aux États-Unis continue de performer, mais ils prennent compte de l'évolution du basket mondial et dès les catégories jeunes, on voit que les équipes sont beaucoup plus coachées en tout cas. Ça, c'est clair. Ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont envoyé les Avengers, c'est la meilleure équipe possible des États-Unis. Ils sont à 2 doigts de perdre la demi-finale et ils ont un match serré face à l'équipe de C'est France ça, en c'est finale. la leçon, t'as raison. En 92, la Dream Team était. Il y avait ça d'écart. Ils ont perdu en 2004. Ils ont mis les meilleurs en 2008, ils ont gagné. Ils ont mis les meilleurs en 2012, ils ont gagné. En 2016, c'était un truc hybride, ils ont gagné. En 2021, c'était un truc hybride, ils ont gagné. Et à chaque fois, il y avait KD. Et ça aura son importance quand KD
Si il n'est pas là dans 4 ans, parce que le gars, de toute aura façon, 40. il a que ça à foutre de Il jouer au aura basket. 40. Il aura 40, il est capable. il hein. Il y sera, Il est sera. capable, hein. Oui. Bah oui, S'il si. n'est pas blessé, pas Tout à pété, fait. parce que c'est un profil. Voilà, il peut ça jouer ferait 40. 5 titres olympiques. Quand vous êtes tous gentils avec il aura 40 et tout, Gershon, il aura 32 ans à Los Angeles. C'est bien que tu reviennes sur l'équipe de France. Alors, pour finir tout ça, Il a 28 ans. j'aimerais citer tous nos 12. Parce que vraiment, les gars, on vous le dit, je sais que vous regardez. Merci pour ce moment. Merci pour la semaine, en fait. Tout simplement qu'on a vécu Les à 2 Paris. semaines. Merci pour la semaine qu'on a vécu à Bercy. La mauvaise amène la deuxième, amène la oui, bonne. bien Raconte sûr. l'histoire que tu veux. J'ai eu la chance d'être aux 3 matchs. T'as vu le match. Vous avez vu les matchs. Hein. Canada, Allemagne. Oh, ce qui s'est passé dans la salle, c'était Ah oui, c'était exceptionnel, bien sûr. Donc merci à Franck, merci à Nico, merci à Andrew, merci à Gershon, merci à Isaiah, merci à Evan, merci à Nando, merci à Mathias, merci à Rudy. On a très bien parlé de Rudy Pas aujourd'hui. un petit mot sur Isaiah quand même. Attends, j'ai pas fini, je dis juste Ah, ok. merci. Merci à Victor, merci à Mathieu, merci à Bilal. Et je vous disais au début aussi, merci à tous les mecs qui auraient pu faire partie de ce groupe. Je pense à Eli, je pense à Timothée, à Nadir. je pense à Nadir Ifi, je pense à Francisco, à Sylvain Francisco, je pense Vincent. à Vincent Vincent Poirier, Poirier. à Moustapha Fall, Jalen Horde. Jalen Howard, Théo. si tu veux. Théo Malédon, il y en a plein. Théo, attends, j'ai pensé à Timothée, j'ai pas dit qui, un autre, il m'en manque un. Jonas Je Joanne. pense même, je remonte même à Amatembaï qui Thomas fait partie, Hurtel. à Thomas Hurtel qu'on embrasse bien sûr, qui doit être très content pour ses copains. Merci à tous ces gars-là, j'espère ne rien avoir oublié, si c'est sûr que j'en ai oublié. Si vous ça vous revient, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Merci au numéro 6 de l'équipe de France aussi, Thomas Larokis. Thomas, tu peux te retourner s'il te plaît, parce que tu nous as amené quand même un T'as maillot, un maillot de l'équipe de France, exceptionnel. c'est genre, ah, mais c'est le maillot de qui? Antoine Dio, non. Bah, c'est un vintage, hein. Vintage Larokis. Pour ceux qui ne savaient pas, Thomas Larokis a joué avec l'équipe de en France. U20 ça ou Ouais, en c'est prime? U20. Euro prime, U20. en prime, je crois, c'était des crevards à l'époque. Je crois maintenant, ils gagnent. Il y a bien le numéro. Si, il y avait les noms, mais vas-y, non, rendez les maillots et tout. Ils enlèvent les flocages, mais celui-là, on avait réussi à le gratter, et voilà, c'était bon. Donc, pour- Euro U20 Donc en pour, Russie. pour ceux qui se disent mais pourquoi la Rookie si vous démonte à Loose Factory, bah parce qu'en fait il est fort quoi. Ouais, c'est clair. Grand joueur, Thomas, je me souviens de lui à Rouen. Ah ouais. Avec Jean-Denis Choulet, la choule. La choule. S'il dit que t'as été fort, il se souvient pas de toi à l'Asvel, hein, ça, c'est sûr. Quel enculé. Quel bâtard. Pas merci, Pierre Vincent. Voilà. Bah, il a fait d'autres choses. Il est champion, il est vice-champion olympique lui aussi. Ah, avec Est-ce les que- filles, ça marche. ouais. Est-ce qu'on se donnerait pas les 5 majeurs? Vous pouvez m'envoyer les 5 majeurs parce que Victor a une petite déclaration là. Envoie-moi s'il te plaît Tom par message les 2-5, il y a eu 2-5. LeBron a été élu MVP du tournoi, je vous le dis, du tournoi olympique. Bravo papy, 39 ans, exceptionnel, il a le poster Pourquoi tu de me l'année. regardes, mais- Thomas? Le 5 majeur, le voici. Dennis Schroeder, Stephen Curry, LeBron James, donc Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Autant le 5 a fière allure et tout le monde mérite au vu de la finale de Victor, autant qu'il n'y ait pas Gershon. Ça me fait mal au cœur, mais il est dans le deuxième 5. Gershon a passé le cut. On est quand même sur un 5, les amis, de très haut bon niveau. Moi je suis très déçu de pas avoir Gershon. C'est vrai. Moi, j'aurais sorti Schroeder, honnêtement. Ouais, et Schroeder, je trouve Pas que de médaille. Schroeder, pour moi, encore. Ce qui me gêne avec ce 5-là, c'est un magnifique joueur, qui ont tous fait un bon tournoi, mais ce qui me gêne avec ce 5-là, c'est que Schroeder, pour moi, c'est plus à la hype, parce qu'il fait un bon tournoi, mais il est quand même assez loin du niveau. Bah, qu'il a- il se vote en demi, Ouais, surtout. il est pour assez nous, loin du niveau qu'il a pu avoir sur la Coupe du Monde. Et puis de pas mettre Gershon. Et pour moi, Gershon fait un meilleur tournoi que Victor. Par exemple, si un Clairement, Français à oui. sortir, Ouais. c'est voilà. Mais j'ai rien contre Victor, au contraire. Mais, de toute Tu façon, connais il y a les pas- Bref, 5 on n'a pas majeurs, besoin, tu Voilà, connais c'est ça. pour moi, mais- pour moi, c'est un Moi, je 5 voulais de- que Gershon ne soit dedans. C'est un 5 de Meilleur hype rival, plus. voilà, Jokic, il est meilleur dedans, il n'y a pas de marqueur. souci, mais pour moi, Non, mais le tu meilleur sors joueur du tournoi Schroeder, français. Tu rajoutes Gershon Oui. pour moi. Ok. Après, peut-être qu'ils ont voulu suivre. Oh, on s'en fout. Les trucs, on s'en fout complètement, ça n'empêche que Gershon est un joueur NBA sans aucun doute. Je vais vous lire la petite déclat là, que vient d'envoyer Victor, il a toujours l'art du timing. Qu'est-ce que t'es trop fort, gros. On lui demande. Non, lui il dit j'apprends et je suis très inquiet pour nos adversaires dans les prochaines années. Le journaliste lui dit en FIBA ou en NBA? Partout. Les deux. Oui, oui. Partout. Ce qu'a vécu Victor aujourd'hui, je pense que c'est déjà qu'il va vite dans l'apprentissage. Je pense que c'est un accélérateur incroyable. La compète qu'il vient de vivre, que ça soit basketement parlant, que ça soit basketement Contre de parlant, Victor sur la tête d'Erwan. que ça soit basketement parlant dans le combat physique auquel il a dû faire face, aux réponses qu'il a dû amener, où parfois il s'est trompé dans ses réponses basket, dans ce qu'il a vécu aussi en interne, d'une compète qui s'engage mal, qui finalement finit bien, comment jamais rien n'est fini, comment tout le temps on peut trouver des solutions au sein d'une compète avec un coach, avec un leader qui prend la parole, ce qu'a fait Evan, ce qu'ont fait Nico et Nando pendant le clash qu'il y a eu avec Jean-Pierre Ciuta, on peut en parler maintenant, entre Lille et C'est sorti dans l'équipe, ouais, en plus. entre Lille et Paris. 20 ans, Victor, il a 20 ans à peine et c'est lui notre leader pour les 15 prochaines années. Là, ce qu'il vient de vivre en interne et sur le terrain, mais attendez, il a raison de dire ça. Je mets Bilal à côté, je mets Mathieu Strazel, toute cette jeune génération. On a fait un énorme shout-out à ceux qui partent, mais faisons aussi un énorme shout-out à ceux qui arrivent et qui vont arriver.
Et notamment ceux qui ont vécu ces Jeux Olympiques-là à Paris en disant, mais attendez, les Jeux, c'est quelque chose. Le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose. Nous, on a fait les dernières compètes de Nando, de Nico et de Andrew. Nando, c'est une légende du basket français. Il a joué, il a eu des temps de jeu d'espoir. Il était en galère et tout. Il a sorti la finale de sa vie face à Team USA. Donc tous les mecs qui vont faire j'espère que les jeunes ont regardé. tous les mecs qui vont faire des simagrées. Je joue pas, moi, chut. Mais Voilà. en fait, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre. La concurrence est telle que se permettre de rater des campagnes, rater des étés, ça va être de plus en plus préjudiciable pour les futures compétitions. Là, honnêtement, à moins que tu aies une blessure, que tu aies ton mariage au beau milieu de l'été, ça va être hyper compliqué. Bah oui, parce qu'avec l'arrivée d'Alex, de Zachary, Tidiane, de Tidiane, de Nolan, et tout ça, bien sûr. Compétition comme ça fait penser un peu à l'Euroleague dans le sens des minutes données. Voilà, si tu as un rôle à 10-15 minutes, il faut être bon. Il faut être bon sur 10 minutes. Si on donne 8 minutes par match, il faut que tu sois bon sur 8 minutes. Voilà, c'est un peu comme l'Euroleague. Et pour en revenir à Victor, moi, le truc qui est hyper rassurant, c'est qu'il adore le maillot de l'équipe de France. Vraiment, on sent que il veut tout gagner avec l'équipe de France et il veut être là tous les étés, quoi qu'il arrive, il va tout faire pour être là. Parfois, on a un peu peur, est-ce que les franchises vont le laisser pour les autres joueurs? C'est lui qui va décider, c'est lui. Là, clairement, lui, on sait qu'il sera là à toutes les compétitions, à part peut-être s'il voudra souffler un été, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça lui tient à cœur, il veut gagner l'équipe de France et je pense qu'il a déjà dans la tête objectif... Los Angeles, Jeux Olympiques. Même s'il y a des missions avant. Après, il y a un euro l'année prochaine. Attends, c'est extraordinaire. Les gars, attendez. Oui, non, mais je te parle comme ça. Ils vont se qualifier, commencez pas à vous prendre la tête. Le réservoir de l'équipe de France, la moitié des joueurs, ils jouent en Euroleague, ils peuvent jouer les fenêtres. Bref, on en reparlera. On va se qualifier, on n'est pas là pour débattre de si on va se qualifier pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde. Faut le dire. Tu l'as dit, bravo. Scène incroyable de fin de match. Donc, il était très ému, en pleurs, il y a eu des gros plans sur lui. Avant de rentrer dans le vestiaire, il a croisé sa mère. Ils se sont fait un câlin de 7 minutes, ce qui est énorme, hein, avant de rentrer dans le vestiaire, se rhabiller et tout. Moment exceptionnel pour la famille Wembanyama aussi. C'est un bébé encore. Mais il a 20 ans. Il est honnête, je trouve. Il est honnête avec ses émotions. Tout à fait. Il se cache pas. Tout à fait. Je pleure si j'ai envie de pleurer. Tout à fait. Voilà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire un câlin à ma mère, je fais un câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Je pleure et alors, on a le droit de pleurer. Et il détruit surtout les États-Unis parce que c'est le meilleur. Non, mais tu sais, des fois, on va juger pourquoi il pleure et il fait ce qu'il veut. C'est fini ça, franchement, il y a 10 ans, ok, maintenant. Bon, voilà, il fait kiffer, quoi. Les dernières infos. Il n'y a que Arthur qui pleure pas ici. Il a jamais pleuré de sa vie, il m'a dit. Quand il est né. Non, même bébé. Même bébé. Il est sorti comme ça. Il est né comme ça, il a fait. Et ils sont deux comme ça, il y a Arthur et Caris. Ils sont deux. Dernières infos. Hors noir. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique pour clôturer tout ça. Le deuxième 5, du coup, écoutez les noms qu'il y a dans le deuxième 5. Shai Gilgeous-Alexander, Bogdan Bogdanovic, Franz Wagner, Gershon Yabusele et Giannis Antetokounmpo. Ça, c'est pas la preuve, là, les 10 joueurs qu'on a cités pour la première et la deuxième équipe, du niveau juste, mais fabuleux, monstrueux de la campagne de ce tournoi olympique 2024. Mais on a dit que c'était le plus grand tournoi du monde. Ah ouais, clairement. Bah là, on y était. Hein. Incroyable, 10 joueurs. Donc, je me rappelle plus des 5. Durant, il est dans aucun 5. Durant, il est pas dans le 5 majeur? Non. Ils sont deux, les Américains, c'est Steph. Il est dans aucun 5 majeur. Il a un peu moins joué parfois. Après Steph, les demi-finales, finales, ils sont obligés. C'est ça qui passe devant. Moi, par contre, parce qu'on débat un peu, Jérémy Bogda devant Schroeder, par exemple, tu vois. Ouais, après, ils ont vu matcher sur les postes de jeu. Voilà. Là, clairement, il y a un 2, 3, 4, 5. Et clairement, Giannis, il passe un tour, il est pas dans le deuxième aussi. Schroeder, je suis très surpris. Je le dis honnêtement, sur ces 2 derniers matchs, bon. Il passe à côté ce matin, c'était dur. Le réveil à 11h, là, clairement, Denis, c'est pas un truc. Je vais finir sur une dernière chose. Avant de parler, de vous donner les rendez-vous de demain, parce que derrière, c'est la dernière journée, la 16e journée de ces JO, et il y a la finale des filles, encore États-Unis-France. Vincent Collet a été élu meilleur coach de la compétition, et ça, je trouve que c'est un accomplissement juste exceptionnel après tout ce qui s'est passé, on en a déjà parlé ici. Mais quel incroyable finish pour Vincent. Je sais pas si c'était son dernier match. Quelle remontée. J'ai pas envie d'en débattre aujourd'hui. C'est pas du tout le sujet. J'ai pas envie d'en débattre. En revanche, accomplissement exceptionnel pour Vincent, qui, tu l'as dit, Erwan, aujourd'hui, il a coaché sur toute cette semaine et il a très très bien coaché, c'est tout à fait mérité. Ouais, moi ce soir je vois un coach, un mec actif qui harangue le public. Il a fait des trucs, Vincent, qu'on l'a jamais vu faire. Hein, pendant cette compétition. On parle souvent des joueurs de forcer leur destin. Il sait aussi forcer son destin. Honnêtement, par des choix, par de l'attitude. Vincent, c'est un peu un taiseux, un peu un timide. Là, je l'ai vu haranguer le public. La victoire après la demi-finale, il danse sur Gala. Enfin, Vincent, c'est aussi, alors qu'il est peut-être sur la fin avec l'équipe de France, il s'est réinventé quelque part dans l'attitude aussi. Ce qu'il diffuse aux joueurs, ce qu'on voit sur les temps morts,
Moi, je suis désolé, c'était pas le même Vincent qu'il y avait en prépa et qu'il y avait à Lille. Donc, l'histoire, elle est exceptionnelle. Mais moi, je pense que le parcours de l'équipe de France, de la prépa, du premier jour de prépa à la finale à Bercy ce soir, il y a un grand documentaire à faire. J'espère que ça a été filmé. Hein. Dites-moi, Vincent, là, c'est fantastique. Il y a Steve Kerr en face. En même temps, quand tu fais 2 upsets, comme celui face au Canada et face à l'Allemagne, c'est logique, hein, sachant que c'était des victoires de coach, de joueurs et de coach, bien sûr. Ouais, on a parlé de joueurs dans toutes les équipes qui étaient montées en température au fur et à mesure du tournoi. Là, il a fait la même chose avec le coaching. On va pas revenir sur les choix forts qu'il a pu faire, des fois un peu poussés par le coup de pouce. On pense à la coupure au doigt de Rudy Gobert. Au pouce, c'est le cas de le dire. Il avait décidé avant. Hein, ça, Oui, mais ce que je veux dire après sur les temps de jeu peut-être. Ah oui, tu vois, peut-être qu'au lieu de filer 12, il en a filé que 3. Voilà, tu vois, au lieu de tout ça. Ça a bien marché. Et je viens de dire c'est un coup de pouce, j'ai pas dit que c'était que ça, tu vois. Bah ouais, il a su redonner une âme à cette équipe. Et toujours, moi je prends toujours ce que disent les joueurs, la déclaration de Batum qui dit qu'il n'a pas reconnu son coach, qu'il était habité, qu'il a changé la manière de faire ses discours, c'est pas anodin. Et donc, bah voilà, t'as raison, hein, il a fait 2 upsets, t'arrives, tu joues en finale contre les États-Unis, t'es archi pas ridicule, bravo à lui. Et là, c'est mérité, bien qu'on ait pu dire énormément de choses sur lui. Moi, le premier. Mais à juste titre. C'est une remontada, clairement. Voilà, Clairement. il arrive de tellement loin. Et puis, après, elle est pas. Alors, content pour lui qu'il soit récompensé. Mais c'est quand même. Les joueurs, ils sont pour beaucoup aussi, il faut pas l'oublier. Dans l'énergie, dans ce qu'ils ont dégagé. On n'a pas vu les mêmes joueurs à Lille qu'à Paris. Voilà, je pense qu'on sait que c'est passé des choses en interne. Peut-être que ça sortira plus précisément dans les semaines à venir. Bref. Voilà, les joueurs se sont aussi parlé entre eux, ont décidé aussi de prendre les choses en main avec le coaching staff. Ils se sont parlé. Vincent aussi, je pense, a mis de l'eau dans son vin. Et voilà, petit à petit, ça a commencé contre les Canadiens. On a vu tout de suite le changement, des décisions fortes. Bon, on en a déjà parlé, on va pas refaire l'histoire. Mais oui, il a été bon et oui, il mérite d'être coach. Il saute le Canada, on n'était pas favoris. On saute les Allemands, on n'était pas favoris. Et en finale, on fait un match plus que sérieux contre les États-Unis. On les met en danger. Donc, moi, on peut pas le donner à Steve Kerr parce qu'il a une armada. Et il coach pas. Il a 2 doigts de se faire sortir par les Serbes. Et là, en finale, bah, on est dans le match. Donc oui, mais amplement mérité sur ce tournoi. Complètement. Voilà. Très bien, bravo à Vincent Collet, bravo au coaching staff aussi. Hein. Bien sûr. Rudy, Kenny Pascal Atkinson. et Kenny Atkinson, pour ne citer que 3 bien sûr. On a vu Pascal à 2 doigts pour une technique. Quelle vie. Ils ont tous retrouvé la vie sur le banc. Et c'est aussi leur victoire. Et Joe Gomis, bien sûr. On l'embrasse. Je pense à Brian aussi. Vous êtes très nombreux. On va pas tous vous citer, mais en tout cas, bravo. À Clément Dagnou aussi. Ah, mon Clément. Putain, j'ai vu plus de matchs que lui. Et de loin. Le pauvre. Clément, on t'aime. Courage. On se retrouve dans 2 heures dans la night. Faut bien célébrer. Bon, voilà pour le tournoi masculin. Ça a été exceptionnel. On est très nombreux encore ce soir, on est plus de 10 000. Merci à tous, vraiment, c'est un plaisir immense de vivre cette compétition fantastique. C'est une très belle réussite pour nous. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisque demain, on sera encore en direct le matin et pas le soir. Tu sais quoi, on en parle dans quelques instants, je vous mets un petit jingle quand même pour bien finir. Vous savez que tout ça ne serait pas possible sans Trade Republic. Donc on remercie aussi très fortement cette belle banque allemande. On adore les Allemands maintenant, grâce à Trade Republic et grâce aussi à la victoire qu'on a prise face à eux. Les Allemands nous soutiennent très fort avec Trade Republic. Donc ils nous ont soutenus financièrement pour faire cette émission. Trade Republic est une banque sérieuse. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On est certain déjà avoir suivi le mouvement Trade Republic. Donc pour avoir des avantages, s'informer, mieux placer son argent, mieux épargner. Mathias est venu il y a quelques jours ici pour nous en parler. On en parlera sûrement à la rentrée après cette belle réussite du tournoi olympique. Allez sur les réseaux sociaux de Trade Republic pour vous y intéresser. Il y a plein de belles vidéos qui peuvent vous aider à progresser sur tous ces aspects-là. Merci Trade Republic du fond du cœur. Demain, 2e finale olympique, France-États-Unis, 15h30. On va pas en parler longuement, puisque demain matin, on est en direct, il y aura Erwan, Paul et moi dans Clutch à 10h du mat. Thomas Larokis, lui, prend ses vacances sur la Wuna TV. Tant mieux, mon grand. C'est quand même là demain. Tu veux pas me remplacer demain, vraiment, avec tout ce que je t'ai donné? Je sais pas, j'ai tenté le tour pour le tout, parce que... Prise en otage en direct et tout. Prise en otage en direct. Mais bon, écoute, je peux pas demain, j'ai un truc de prévu. Ouais, alors j'ai un truc... Je suis occupé toute la journée, voilà. D'accord. M'appelez pas demain, laissez-moi tranquille. On en parle l'année prochaine, quand on va faire un planning. 15h30, la finale France-États-Unis. Je vous donne le rendez-vous. On sera en direct demain à 18h. Pas à 23h. À 18h,
On saura si l'équipe de France a fait l'exploit face aux Américaines. Et surtout, on fait 18h, 19h pour pouvoir profiter de la cérémonie de fermeture de ces Jeux Olympiques, le passage du flambeau à Tom Cruise et à Los Angeles pour 2028. On sera tous ensemble, ce sera au Stade de France aussi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la finale féminine du basket est la dernière épreuve de tous les Jeux Olympiques. Donc c'est toujours un gage de monde devant sa télé. Force aux filles, on est de tout cœur avec vous. Jean-Aimé Toupane fait le meilleur match possible, s'il te plaît. Motive nos filles. Allez nous faire un exploit. Offrez-vous un money time comme les garçons. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On est de tout cœur avec vous. Merci Thomas. Merci Arthur. Merci Erwan. Merci à cette régie exceptionnelle. Bravo, messieurs. Vous êtes très forts, les gars. Les équipes de Paul Arène. On a une très belle équipe. On fait une très belle quinzaine. On s'appelle pas First Team pour rien. On n'aura pas de médaille, mais je suis très fier de tout le monde. Ouais, il y a beaucoup de fierté pour nous. Merci à tous. Vous êtes les meilleurs, les gars, juste à côté. Je pense que demain, quand même, on va finir torse nu avec tous les gens de First Team torse nu. Donc, profitez-en. Je vais dormir chez Arthur, alors comme ça, demain, je peux faire une séance. En combien de temps on peut perdre 20 kilos 6 heures, c'est possible ou pas? 7, c'est mieux. Ah, 7, c'est 20 mieux. kilos, c'est dur. Merci à Manu aussi, Il on parlait pour t'embrasse. lui. Ah, Merci voilà. à Influx qui nous représente depuis le début de l'année. C'est une excellente saison. On aura le temps de dire merci à tout le monde demain soir. Ce sera notre dernier live. Merci à tous dans le chat. Un petit like sur YouTube comme d'hab. Merci à Twitch, merci à YouTube. Vous êtes vraiment les meilleurs. Les commentaires, vous avez été exceptionnels. On peut pas les prendre aujourd'hui parce qu'on est nombreux en plateau. Mais vous êtes très très bons dans les analyses et dans les blagues aussi. Merci Erwan encore une fois. Merci Thomas. Merci Arthur. Vous êtes les meilleurs. Bonne nuit à tous et puis bravo l'équipe de France. Bravo, Vous merci. êtes les meilleurs. Merci et bravo. Bravo. Merci et bravo. On s'embrasse et puis à demain à 18h pour le débrief de France-États-Unis chez les filles.